Allô la team Jeune Conscient les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien vos positions. Quant à moi, je me porte à merveille, parfaitement bien. Les gars, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a chargé Alassane Dramane Ouattara. Oui, le président Laurent Gbagbo a parlé de ce qui énerve les gens du RDR. Vous savez, quand des personnes mentent sur vous, ils n'aiment pas quand vous venez vous justifier. Pour eux, quand ils ont menti, il faut que vous restiez tranquille à jamais. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas quand vous parlez. Et c'est pourquoi le parti du président Laurent Gbagbo fait peur. Parce que dans son parti, on ne porte pas les armes, mais on a l'âme de la parole. Et comme ils aiment parler et dire la vérité, ça fait mal au parti qui est en face, qui est un parti dictatorial, qui est un parti qui aime juste user des armes pour pouvoir démontrer sa force. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a donc montré une démonstration de force. La première question que j'ai à vous poser ici, est-ce que vous voyez que le président Laurent Gbagbo, c'est un candidat qu'on peut empêcher d'être candidat en 2025? Il y a des gens qui disent que Gbagbo n'est pas éligible, il ne sera pas candidat. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, vous pouvez l'empêcher d'être candidat? Est-ce que vous avez vu la foule à Abidjan? Est-ce que vous avez vu la foule qui est sortie aujourd'hui à Abidjan pour le président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous pouvez arrêter cette foule-là si elle vous dit qu'ils ont besoin que leur candidat soit président, le président de la République? Le président Laurent Gbagbo sera candidat en 2025. Il va gagner les élections. Aujourd'hui, vous avez vu la démonstration de force. Quand le monsieur rentrait de la CPI, ils ont empêché avec les bombes lacrymogènes, avec des armes, avec des tirs. Ils ont effrayé la population. Ils ont même brûlé des bus. Ils ont même massacré, c'est-à-dire les pauvres citoyens. Aujourd'hui, la population a donc décidé de répondre présent. Vous pensez que c'est simplement les gens de Gagnois qui étaient là-bas? Vous pensez que c'est seulement les gens de Yopougon qui étaient là-bas? Je peux vous dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sortie aujourd'hui. Peu importe les obédients, les ethnies, toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière un homme. Un homme qui a vaincu la CPI, un homme qui est rentré dans son pays et un homme qui a démontré qu'il n'est pas toujours important de porter les armes pour mener un combat. La team, je vais vous laisser ici écouter ce discours phénoménal du président Laurent Gbagbo. Écoutez. Chers amis, bonsoir à vous tous. Merci. Ça fait plus de 12 ans que je n'ai pas vu au Bougon. Je voudrais saluer toutes les délégations invitées qui sont ici, qu'elles soient ivoiriennes ou qu'elles soient d'origine non ivoirienne. Je vous salue tous. Je salue mon ami John Frundi, c'est un ami de longue date, je le salue. Et je salue tous les militants qui sont venus de toutes les fédérations. J'ai vu quelques pancartes. Je vous salue tous qui êtes venus de toutes parts. Le 31 mars est important pour nous. C'est pourquoi est important non pas seulement pour le PPACI, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu des événements grands en Côte d'Ivoire.
après les élections de 2010. Et entre 2010, les élections et mon arrestation le 11 avril 2011, il y a eu une guerre dure. Une guerre dure. Et cette guerre a fait plusieurs milliers de morts. Je dis bien plusieurs milliers de morts. Il y en a qui disent 3 000 morts, je ne crois pas. Aussi de 3 000 morts. Je crois qu'il y a eu plus de morts que ça. Je crois qu'il y a eu plus de morts que ça. Quand on pense à Dieucoué, à Bangolo, à Fakobi, à Pugli, et sur la route, toute la route, descendant du pays ouest jusqu'à Abidjan, où des gens ont été tués par des fusils ou par des chars, il y a eu beaucoup plus de morts. Mais à la suite de ces morts, on m'a arrêté, moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, et on m'a transféré d'abord à Korogo, où j'ai fait 8 mois, puis à La Haye, où j'ai fait 8 ans. Quant à La Haye, la procureure Fatou Bensouda a lu les chefs d'accusation contre moi. J'ai compris qu'elle allait être libérée. Je ne savais pas quand, mais j'ai compris que j'allais être libéré parce qu'il n'y avait rien, aucun fait réel dans ce qu'elle disait. Mais j'ai compris que j'allais être libéré. Effectivement, en 2014, au moment de la restauration des charges, les juges ont décidé qu'il n'y avait rien et qu'il fallait me libérer. 2014. La CPI et les hommes politiques européens, je ne dirais pas d'où, ont décidé qu'il faut qu'on me garde et qu'on fasse des compléments d'enquête. Il y a même un des juges qui a décidé et une des juges qui a démissionné. Parce que ce n'est pas du droit. La formation du tribunal était de 3 juges. 2 sur 3 ont décidé qu'on me libère parce qu'il n'y a rien. Et les États européens, pour parler comme ça, ont décidé qu'il fallait me garder. Ça, c'est le plus la justice.
Alors je leur ai dit, on ira jusqu'au bout. Hein. Parce que si c'est pour chercher des faits, pour moi je sais que je n'ai aucun fait. Et je n'ai aucun cadavre dans mon placard. On ira jusqu'au bout. Mais il faudra qu'un jour, vous ameniez ici ceux qui sont coupables. Sachez ce parmi que nous sommes encore. Sachez ce parmi que nous sommes encore. Aucune juridiction de la CPI ne m'a jugé coupable une seule fois, une seule seconde, une seule minute, rien. Finalement, ils ont mis en place une juridiction avec 3 juges présidés par un juge italien, avec 2 assesseurs dont une était, je crois, d'Argentine et l'autre de la patrie du Redeman. Hein? La Jamaïque. Voilà. Ils les ont mis en place. Et on venait au tribunal, on étudiait, on écoutait d'abord les témoins de l'accusation, c'est-à-dire les témoins du procureur, ceux qui amenaient le procureur à fonder son argumentation sur le fait que j'étais coupable. Il y a une dame qui dit qu'elle a été violée. Alors, je lui ai demandé si elle me connaît. Parce que pour que on te viole, il faut au moins se voir. Il faut au moins se voir. Elle dit non, le monsieur là, je ne le connais pas. On dit bon, c'est ça. Mais on dit la CPI. Et vous croyez que le nom étant grand, les discussions sont grandes, mais c'est de banalités comme ça auxquelles on a affaire pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et donc, le procureur avait promis de faire venir 135 témoins de l'accusation. Arrivé à 82, il a dit qu'il n'a plus de témoins parce que les autres ne veulent plus venir. Alors je leur ai dit que je suis toujours là. Et le juge, les 3 juges, ont demandé à mes avocats de plaider l'innocence. Et que ce n'est pas la peine de faire venir les témoins de la défense. Parce que les témoins qui sont venus pour l'accusation ont déjà défendu les témoins.
défendu l'accusé. Les avocats ont plaidé. Et un de mes avocats a pris une feuille blanche et l'a montré au procureur en disant: Madame, vous voyez cette feuille, elle est blanche, elle est vierge, il n'y a rien dessus, mais il n'y a rien dans votre dossier. Comme sur cette feuille. C'est comme ça. Et Agathe Baroua, qui est décédée maintenant, qui faisait partie de mes avocats, leur a dit ceci. Elle dit: Messieurs les procureurs, Madame et Messieurs les procureurs, vous accusez M. Gbagbo parce qu'ils ont interdit qu'on m'appelle le président Gbagbo. Donc vous accusez M. Gbagbo d'avoir bombardé le marché d'Abobo, d'avoir bombardé des femmes qui marchaient dans les rues, sous prétexte que ce sont des femmes de l'ethnie de M. Ouattara. Elle dit: mais, messieurs, dames, vous ne savez pas comment nous vivons chez nous. Chez nous, nous vivons comme dans les cours communes. Dans une cour commune, on ne sait pas les ethnies qui occupent les studios. Un gabou peut être dans une pièce, un bourreau peut être dans l'autre pièce, un goula peut être dans la troisième pièce là-bas, etc. Un kouyaga peut être dans l'autre pièce, etc. Alors, si vous lancez une bombe sur cette cour commune, vous ne savez pas si ça va tuer un bébé, ou un goula, ou un gagou. Vous ne savez pas. Donc, vous n'êtes pas assez bête pour lancer une bombe sur une cour commune, puisque vous ne savez pas qui habite les chambres. Après ces plaidoiries, on m'a acquitté. Et on a quitté Blé Goudé. Alors, ma femme, qui est ici, avait quitté dès mon arrestation la Côte d'Ivoire et était partie s'installer au Ghana. Mais elle a trouvé que c'était trop loin. Parce qu'une fois par mois ou 2 fois par mois, elle allait à La Haye pour me rendre visite. C'était trop loin, trop long. Donc elle a décidé d'aller s'installer à La Haye. Mais même à La Haye, on a refusé de la recevoir. Donc elle s'est installée dans le pays le plus proche, la Belgique. Et 3 fois par semaine, elle quittait Bruxelles pour venir à La Haye pour me rendre visite.
parce que il y en a qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Il y en a qui ont la parole sans savoir de quoi il s'agit. Tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, elle quittait Bruxelles pour aller me rendre visite à La Haye. Trois fois par semaine. Et parmi les gens que je connais, il y a certains qui, quand ils étaient de passage en Europe, venaient me voir. C'est comme ça que le président Bédier m'a envoyé une fois une délégation dirigée par Guy Kaouye me rendre visite. Après cette délégation, il est venu lui-même à Bruxelles. Quand j'étais à Bruxelles. Il y en a qui ne savent pas pourquoi les choses se passent. Et au lieu de demander pourquoi ceci est comme ça, ils parlent. Ils parlent. Donc, chers amis, le 15 janvier 2019, je crois, 2019, on a prononcé mon acquittement. Je suis acquitté, c'est-à-dire que non seulement je suis libre, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est ça l'acquittement. Ce n'est pas une simple libération, c'est un acquittement. Aussitôt, le même jour, alors que je m'apprêtais à sortir du tribunal pour rentrer chez moi, on m'a dit non, attendez, le procureur dit d'attendre qu'il va faire appel. J'ai dit, mais c'est pas grave, j'attends. C'est pas la même chose là. On dit si, j'ai dit, moi j'attends. Et le procureur a interjeté appel. Bon, on a attendu quelque temps et en février, je crois le 1er février, on m'a libéré, mais sous condition. Comme il y a l'appel qui court, on m'a libéré, je pouvais aller retrouver ma femme. Là encore, il y en a qui parlent sans savoir. C'est le terme utilisé par la justice internationale. Il peut aller chez sa femme qui est en Belgique. Et il nous appelle tous les jeudis pour montrer qu'il n'a pas fui. Il n'a pas le droit de quitter la commune de Bruxelles jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Donc, j'étais en Belgique, content de dormir dans mon lit, près de ma femme. Lui, de manger sa nourriture. Bon,
regarder la télévision, de lire, même si je tourne dans la commune de Bruxelles, mais je ne suis plus en prison. Je suis dans une prison plus large. Je suis retourné à La Haye 2 fois pour des procès. Et puis le 31 mars, la cour d'appel m'a convoqué. Donc je suis allé le 31 mars 2001. C'est ça, 2001. Hein? Ah, 2021. Excusez-moi. Le 31 mars 2021, je suis allé à La Haye. Et là, le jugement définitif a été prononcé. Comme quoi, j'étais acquitté. Le procureur a fait appel de l'acquittement. Cet acquittement a été jugé par la cour d'appel de la CPI qui joue en même temps le rôle de la cour de cassation dans la CPI. Et cette cour a estimé que je suis acquitté, que je suis innocent, que je suis libéré et que je dois rentrer dans mon pays. Donc, le 31 mars est la date qui met fin à l'injustice. Le 31 mai est la date où l'iniquité a été effacée. Où le 31 mars est la date où l'innocence de l'innocent a été reconnue. Maintenant, il reste le reste. J'arrive ici, il y a des gens qui disent, oui, mais on a vu des gens qui sont victimes et qui disent qu'on ne les a pas dédommagés. Je dis aïe. Aïe. Un bon. C'est comme ça ici. Mais les gens sont morts. On a arrêté un, on dit c'est lui. On arrive au tribunal, le tribunal dit c'est pas lui. Mais cherchez celui qui a commis les crimes. Vous ne cherchez pas ça. Et vous venez vers le même là pour dire oui. Cherchez celui qui a commis les crimes. Est-ce que ça c'est compliqué ça? Moi je suis allé à Diglo, je suis allé à Diopé, j'ai regardé, j'ai vu les forces communes, à Bobo,
J'ai vu les endroits qu'on me décrivait pendant le procès. Ok. Mais s'il y a des crimes qui ont été commis, il faut continuer. Il faut continuer à rechercher les criminels. Il faut continuer à rechercher les criminels. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi le 31 mars est une date importante. Parce que le 31 mars a rendu la liberté à des gens qui n'avaient pas le droit d'être en prison. Voilà. À des gens qui n'avaient pas le droit d'être en prison et qui y étaient malgré tout. Maintenant, si la Côte d'Ivoire veut être une nation de paix, de justice et de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer à rechercher les coupables. Parce que un coupable, il faut chercher. Bon, celui-là, on dit que ce n'est pas lui, d'accord. Bon, on va chercher. Parce que parmi les gens parmi lesquels on peut rechercher, il y avait le commando invisible, créé par IB, mais même après la mort de IB, le commando invisible a continué. Parce que moi qui viens de là-bas, je sais, puisque des jugements ont été faits sur les actions du commando invisible. Bien. Il y avait l'armée française. Oui, mais moi je cite les choses de façon froide pour que la vérité puisse continuer à être recherchée. Il y avait les rebelles autres que IB. Il y avait les autres rebelles. Il y avait l'armée de l'ONU qui a quand même bombardé beaucoup, y compris la présidence où j'étais. Donc, en cherchant les auteurs des crimes, il faut chercher tout ça. Il y avait au moins 5 groupes. On n'a pas fini de rechercher. On n'a pas fini de rechercher. Donc il faut continuer à rechercher. Il y a au moins 5 groupes qui se battent, qui se tiraient dessus. Si ce n'est pas un, parce que moi, je n'étais pas sur le terrain de bataille avec un fusil, mais on m'a arrêté en tant que responsable des forces régulières de défense et de sécurité. Parce que le président de la République, il est le commandant suprême, le chef suprême des armées, il est le chef de la police et il est le chef de la gendarmerie. Je suppose que c'est à cause de ça. Je suppose que c'est à cause de ça qu'on m'a arrêté. Mais dès l'instant où je suis innocent, donc où ceux-là sont innocents, mais il y a quand même d'autres, il faut continuer. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire sur la signification du 31 mars.
Chers amis, continuons de fêter le 30e mars comme la réparation d'une injustice. Comme la réparation d'une injustice. Moi, je n'ai pas de grands problèmes. J'étais en prison, mais ma carrière était dans mon dos. Ma carrière était dans mon dos. J'ai été professeur au lycée. J'ai été chercheur à l'université. J'ai été président de la République. J'ai été député. J'ai été président de la République. Donc, donc, moi, je n'avais aucun problème en moi-même. Mais il faut chercher pour la vérité. Pour la vérité, c'est le titre du dernier ouvrage que j'ai écrit en prison avec mon ami François Mattei, pour la vérité. Il faut qu'on cherche la vérité, qu'on la trouve. Et une fois qu'on l'a trouvée, qu'on mette tout le monde à l'aise. Moi, je veux qu'on la trouve, la vérité, pour ne plus qu'il y ait de soupçons sur quelqu'un. Parce que maintenant, quand il y a des gens, quand ils passent, on dit lui là. Est-ce qu'il n'est pas... Hein? Et puis on s'arrête là. On dit l'autre là, est-ce qu'il n'est pas dans... Donc pour la vérité, continuons à commémorer le 30e mars. Chers amis, j'avais à vous expliquer ça. Pourquoi le 30e mars? J'ai fini, mais je voudrais vous dire que demain, je vous attends. Demain, je vous attends à 13 juillet. Demain, je vous attends à 13 juillet parce que demain, ce sera plus important. Parce que ici, je vous ai expliqué pourquoi on fait le 30e mars. Le 30e mars, c'est passé. Mais demain, il s'agira de l'avenir des jeunes du Côte d'Ivoire, de votre avenir. Ici, avec les jeunes. C'est pourquoi on a choisi de faire cette discussion et ce débat à au palais de la culture. Je vous y attends. Je vous attends nombreux. Va te chercher, Jean, va te trouver. Les fédérations qui sont descendues de l'intérieur, je vous attends là-bas. Parce que les jeunes, il ne s'agit pas seulement des jeunes Ivoiriens, il s'agit des jeunes Ivoiriens et de tous les jeunes d'ailleurs, des jeunes d'Afrique, quelques solutions. Nous, on n'a pas les solutions, mais on va les passer ensemble et essayer de jeter des pistes. Je vous attends demain. Demain samedi,
au palais de la culture de Taïwan. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.